La ferme thérapeutique est une association à but non lucratif qui prend en charge des enfants, des jeunes porteurs d'handicap mentaux. Alors c'est une association qui a pour objectif non seulement de les prendre en charge sur le plan éducatif et thérapeutique, mais qui a aussi pour objectif de les former à un métier. Donc on leur dispense une formation professionnelle agricole puisqu'on est dans une zone rurale. C'est une association qui a été créée en 2009. À l'époque, on avait 6 bénéficiaires avec 3 salariés qui les encadraient et on avait une seule salle pour les prendre en charge. Depuis, on a fait un long chemin et aujourd'hui, en 2014 du moins, on avait 90 personnes porteuses d'handicap et une équipe salariale de 43 salariés. C'est une équipe pluridisciplinaire qui comporte des cadres qui prennent en charge tout ce qui est volet thérapeutique et éducatif, à côté des formateurs et de tout ce qui est administration également. Toute cette équipe est gérée par l'association, donc c'est un groupe de bénévoles qui se donnent corps et âme pour mener à bien le projet. Aujourd'hui, la ferme donc, a comme principale réussite l'intégration socio-professionnelle de quelques jeunes et c'est ce qui nous motive pour continuer le chemin. La naissance a eu lieu à la suite d'un constat tragique, mais on va dire qui a servi justement à la naissance de ce beau projet. Et donc c'était une observation dans les villages qui entourent Sidi Thebet qui a été faite par un groupe de bénévoles qui faisaient partie du Lions, qui ont observé en fait les situations dans lesquelles les jeunes personnes handicapées pouvaient vivre. Même au sein de leur famille, c'était des conditions vraiment très difficiles sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan social. Au début, le projet n'était pas formalisé comme il l'est aujourd'hui, mais il y avait une volonté de réagir. Et ça a commencé par une mobilisation des Lions et d'autres associations qui ont sollicité donc, les délégations étatiques pour avoir un lieu pour accueillir des personnes handicapées, chose qui a été faite. Donc l'État nous a cédé 7 hectares à Sidi Thebet, sauf qu'il n'y avait rien sur ces 7 hectares, c'était une terre complètement inerte. Il a fallu construire une première salle pour démarrer, pour avoir un abri pour les enfants. Et par la suite, il a fallu convaincre les familles de nous céder leurs enfants pour les prendre en charge. C'était une étape importante parce que ce n'était pas gagné. Et par la suite, donc, on a essayé de monter la chose, de la structurer, de l'organiser, de la développer, de communiquer dessus. Et voilà, aujourd'hui, c'est un projet qui se tient et qui a encore beaucoup de choses à faire. Innovation, parce que finalement, pour arriver à ce stade en si peu de temps, on a dû trouver un mode de fonctionnement qui a marché, qui a fonctionné. Comme je vous ai dit, ce n'était pas prédéfini dès le début. On s'est un petit peu formé sur le tas, on a essayé et finalement c'est un modèle qui a réussi parce qu'on a essayé d'isoler ou de séparer du moins la recherche de fonds pour le développement de la structure de la recherche de fonds pour son fonctionnement. Donc on a fait deux lignes, disons, de travail. Pour tout ce qui est nouveaux projets, on a sollicité des bailleurs de fonds, des institutions, des associations, des ONG qui nous ont donc financé des créations de nouveaux projets. C'est comme ça que s'est développée l'infrastructure de la ferme. Et en parallèle, on a fait énormément de manifestations. Pour vous donner une idée, c'est une tous les 2-3 mois. Pour une association qui démarre, ce n'était pas évident, mais c'était le rythme à tenir pour pouvoir justement assurer le fonctionnement de la ferme. On a, au fil des années, affiné la prise en charge, parce que ce n'est pas quelque chose qui est établi, ce n'est pas un mode fonctionnel ou un cahier des charges auquel on obéit. On a innové par notre apport personnel et donc on a sélectionné des techniques, des méthodes, des thérapies qui, au fil des années, ont donné un résultat très encourageant. On a essentiellement une méthode qui se distingue par rapport à d'autres centres peut-être plus basiques, qui est la prise en charge par la thérapie par la médiation de l'animal. Et donc, on a formé notre équipe à cette méthode. Et puisqu'on est dans une zone agricole rurale, ça convient tout à fait à notre profil.
et on la met en avant, on aimerait la partager, la diffuser à travers un réseau pour qu'il y ait le maximum de jeunes qui puissent en profiter, à travers d'autres associations aussi. Notre vision, notre mission qui s'est développée, comme je l'ai dit, à travers l'évolution. Au début, c'était juste pouvoir sauver ces enfants de leur quotidien triste et sans aucun avenir. C'était plutôt leur offrir un cadre propre, sécurisant, où ils pouvaient être bien. Par la suite, on a affiné la chose par la méthode de prise en charge. Et par la suite, on a rajouté la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on veut aller au-delà, on va vers l'insertion professionnelle de ces jeunes qui sont tellement motivés par les métiers qu'ils apprennent et tellement fiers d'avoir un poste et un travail, qui sont autonomes, qui sont source de revenus pour leur famille. Donc notre objectif a encore évolué vers l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Et on s'est donné comme futur objectif de développer ça à travers un bureau de liaison. Donc la ferme serait un bureau de liaison qui fait le lien entre le monde de la formation, de la prise en charge et le monde du travail. À travers le projet de la ferme, le statut des enfants pris en charge, enfin des jeunes pris en charge a évolué. Rien qu'au niveau de Sidi Febet, avant, ces enfants-là étaient plutôt gardés à la maison, ignorés. C'était pas forcément une fierté de reconnaître leur handicap, de les voir vivre et évoluer. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment la coqueluche de Sidi Febet. Donc, leur statut au niveau du village a complètement changé. Et aujourd'hui, nous accueillons les écoles de Sidi Febet pour bénéficier de la structure de la ferme, pour faire des matchs. On les a accueillis là dernièrement pour une journée sport pour tous avec la fédération Sport pour tous, justement. On a accueilli et les associations qui sont dans la région de l'Ariena Shorfosh Sidi Febet et les écoles, donc de personnes valides, autour du thème du sport. Donc ils ont partagé des tournois, des matchs de foot, de saut, et puis ça a créé comme un lien. Et les enfants de la ferme sont devenus porteurs d'handicap, porteurs de nouveautés, porteurs de loisirs, porteurs d'une nouvelle façon de vivre. Et on veut en fait créer comme des activités ou oui, essentiellement des activités culturelles et sportives pour que les enfants de Sidi Febet puissent profiter, grâce à nos enfants, d'autres choses, de voir autre chose. On a organisé l'année dernière avec la municipalité de Sidi Febet et le centre des jeunes, la maison des jeunes de Sidi Febet, la projection de films avec une association française du court-métrage. C'était en décembre. Il y avait une diffusion de court-métrage. Et justement, à cet effet, il y a eu justement une mise en relation des enfants de Sidi Febet avec les nôtres et ça crée des relations qui peuvent se développer par la suite. Et justement, l'objectif, c'est de rendre la ferme un petit peu comme un centre d'accueil, pas seulement des personnes handicapées, mais aussi des jeunes de la région. Un des projets sur lesquels nous travaillons aussi, c'est de créer un label société responsable. Et à cet égard, nous voulons sensibiliser les chefs d'entreprise pour adhérer à ce label et en fait pour assumer un petit peu la responsabilité civile, la responsabilité de leur entreprise en adhérant à notre projet et en facilitant l'intégration de nos jeunes dans le monde du travail.